Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous parler, je vais vous faire une analyse du match d'hier, de l'OM contre le FC Metz. C'était pas une grande affiche sur le papier quand tu vois le classement des deux équipes. Ça l'était pas non plus sur le terrain. Déjà ça c'est vu. L'OM a fait une très bonne rentrée de. Ils sont très bien rentrés dans le match au début. Ils ont marqué un but assez rapidement au bout de d'un quart d'heure, 10 minutes, il me semble, je me rappelle plus. Enfin, ils ont marqué un but très rapidement par Bafé Gomis, qui les a bien mis d'entrée dans le jeu. Euh, donc la première mi-temps, on avait l'impression de trouver un jeu pas trop mauvais de Marseille, enfin même pas une mi-temps, on va dire 30 minutes, 35 minutes, un jeu pas trop mauvais. Donc on avait l'impression de retrouver un beau jeu, qu'il se passait quelque chose. Et puis finalement en deuxième mi-temps, on a eu l'impression qu'il se passait plus rien du tout. Deuxième mi-temps, ils ont souffert. C'était un match moyen globalement et la deuxième mi-temps a prouvé il y avait des choses à revoir dans cette équipe. Donc, euh, donc, euh, voilà sur ça. Le principal, c'est quand même les 3 points là sur ce match, parce que c'est le genre de match contre des équipes qu'il faut gagner, qu'il faut prendre les points, parce que sinon tu joues le maintien à un moment donné si tu gagnes pas contre ces équipes-là. Je l'avais déjà dit contre Angers, si tu gagnes pas contre Angers, tu peux dire que tu joues le maintien. Là contre Metz, c'est pareil, c'est des équipes qu'il faut gagner, voilà, tout simplement. Il y a pas d'autre solution quand tu es dans la situation de l'OM à l'heure actuelle. Voilà. Euh, euh, pour faire l'analyse des joueurs, Pelé, il a pas été trop mauvais, il a fait ce qu'il avait à faire. Après, l'OM va enfin être acheté, ça va sûrement se faire aujourd'hui, je crois. Peut-être que ça sera déjà fait quand j'aurai posté la vidéo, peut-être que ça va se faire en 5 minutes, j'en sais rien. Bref, il devrait être racheté. Ça serait bien de racheter un gardien parce que lui, c'est pas un gardien de grande classe. Peut-être que je pense que s'il y a un grand projet, on peut penser au retour de Mandanda, parce que moi, je pensais qu'il allait partir dans un très grand club européen. Il est parti à Swansea, en plein milieu du Pays de Galles, une terre un peu perdue. Donc c'est clair que c'est pas un club qui fait rêver du tout, et ça vaut pas l'OM. Peut-être qu'il peut retourner à l'OM. Moi, j'y crois. Après, on verra selon le projet qu'a le futur actionnaire de l'OM. Voilà. Après, en défense centrale, j'ai pas trop rien à dire sur eux. Par contre, les latéraux, surtout Sakai, il fait un très mauvais match. En première mi-temps, j'avais l'impression que les latéraux, ils allaient finir attaquants à force de jouer aussi offensif. C'est beaucoup trop offensif, ça, comme style de jeu, j'ai trouvé. Donc ça serait bien de jouer un peu moins offensif, parce il y a des limites quand même. C'est normal que les latéraux montent, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font autant à l'avant comme ça? Je comprends pas trop, mais bon. Voilà pour les latéraux. Après, Lassana Diarra, dans l'état d'esprit, il est mauvais dans l'état d'esprit, il est mauvais aussi, il est pas terrible sur le terrain. C'est pas le Lassana Diarra de l'année dernière. Il a qu'une seule envie, j'ai l'impression, c'est de partir. La première mi-temps, il arrêtait pas de reculer. J'ai cru qu'il allait finir dans les tribunes, hein, à force de reculer. Je sais pas où il allait. Donc il jouait vraiment très bas. En deuxième, c'était pas flamboyant non plus. Donc on a l'impression qu'il a pas très envie de jouer. Il a pas envie de tout donner. Voilà, il voulait partir dans un grand club. Après, c'est pas non plus de la faute de l'OM si aucun grand club l'a voulu. Mais à un moment donné, l'état d'esprit, il est pas bon. Il manque de respect aux Marseillais. Il manque aussi de respect à lui-même en faisant ça, parce qu'il est pas bon dans l'état d'esprit du tout. C'est pas cet état d'esprit-là qu'on attend de lui. Le brassard de capitaine, il le mérite absolument pas. Voilà sur lui. Après, vainqueur, beaucoup de déchets dans le jeu, beaucoup de ballons perdus. C'était assez moyen. Au passage, Passy qui met Mastiach, excusez-moi du nom, carrément en CFA. Il le fait jouer avec la réserve cette semaine parce qu'il a pris un carton rouge la dernière fois. J'ai trouvé ça complètement idiot de sa part. J'ai pas compris son choix. C'était très surprenant. Après voilà, je sais pas, je comprends pas ses choix de toute façon.
lui aussi dans le projet du nouvel investisseur, ça serait pas mal qu'il soit plus entraîneur, quoi. Et s'il veut faire ambassadeur comme Anigo a fait, voilà, il a sa place ambassadeur, ce qu'il veut, mais encore, il y a rien à faire ambassadeur, mais c'est pas grave. Il peut faire ce qu'il veut, mais globalement, entraîneur, il a pas sa place entraîneur à l'Olympique de Marseille. Voilà. Après, Iseka, j'ai rien à dire dessus. Sarr, c'est comme d'habitude, j'ai rien à dire dessus non plus. Thauvin, il se bat sur le terrain, mais il a énormément de déchets techniques. Ce joueur, il était aux portes de l'équipe de France il y a pas si longtemps que ça, et finalement, il garde toujours autant de déchets techniques. Moi, quand je l'avais vu champion du monde des moins de 20, je m'attendais vraiment à une grande carrière de sa part. Ben finalement, il a toujours autant de déchets techniques. Après, c'est clair, il se bat, il a l'amour du maillot. On peut pas lui enlever ça, mais derrière, il y a beaucoup trop de déchets techniques de son côté, et c'est dommage parce que sinon, ça serait un bon joueur, et c'est pas le cas à cause de tout ça. Donc voilà. Après, Gomis, il marque un but qui fait du bien. Voilà, heureusement qu'il y a des joueurs d'expérience comme lui et qui ont un bon état d'esprit. Voilà, c'est un joueur à prendre exemple, un des rares joueurs à prendre exemple dessus. J'ai pas parlé oui, Clinton NG, bon, aussi que j'ai pas parlé. Bon, il a eu quelques occasions et, euh, et globalement, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur lui, mais globalement, pour revenir à Gomis, c'est quand même un joueur qui fait son match, et qui est là dans l'état d'esprit. Et je pense que ça fait partie des exemples pour les jeunes joueurs de l'OM. Donc lui, voilà, c'est bien. Donc ce match globalement, il était moyen. La victoire est là, c'est le principal. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire parce qu'il s'est pas passé grand chose dans ce match. Donc là, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec le nouvel investisseur. Il va sûrement racheter le club aujourd'hui, comme je l'ai dit. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer à l'OM avec lui. On espère revoir un vrai Olympique de Marseille parce que là, je pense ça va être une saison compliquée. La dernière, ça a été encore plus compliqué. C'est un peu de saisons très compliquées consécutivement. Donc, va falloir voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Moi, j'espère les revoir bien sûr au meilleur niveau. J'espère qu'ils seront là, au top du top, qu'on reverra enfin une équipe qui fait rêver. Pour l'instant, c'est pas le cas, ça n'a pas été encore le cas hier. Il y a de moins en moins de gens au Vélodrome, donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. Allez l'OM, le logo il est là. Allez l'OM, et je vous souhaite une bonne continuation. Et puis voilà.